Arrête de faire et commence à être. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui peut changer ta vie. Arrêter de faire et commencer à être. Oui, dit comme ça sonne presque comme un slogan de pub pour un spa ou une retraite de méditation dans les montagnes. Mais en réalité, c'est un sujet sérieux. Tu l'as sûrement remarqué, dans notre société, on passe notre temps à faire. Faire des courses, faire du sport, faire du ménage, faire semblant d'être concentré devant son ordinateur au travail alors qu'en vrai tu regardes la météo de demain. Bref, faire. Et si quelqu'un te demande « Alors, tu fais quoi dans la vie ?» Tu réponds direct par ton boulot, comme si ta valeur se résumait à ta fiche de poste. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé « Et toi, tu es quoi dans la vie ?» Non, parce que ça c'est bizarre, on n'ose pas. Pourtant c'est la vraie question. Enfin la vraie question, ce serait plutôt « Et toi tu es qui dans la vie ?» Parce qu'au fond, est-ce qu'on n'existe que par nos actions ? Ou est-ce qu'on existe aussi par notre simple présence, par ce qu'on incarne, par notre façon d'être ? Et là, tu sens peut-être ton cerveau qui commence à chauffer. Alors relaxe, respire. Aujourd'hui, je vais t'embarquer dans un voyage pour explorer la différence entre être et faire. Et promis, on va aussi rigoler parce que sinon ce podcast risque de ressembler à un cours magistral d'université. Et ça, c'est pas mon objectif. On vit dans une époque où l'obsession, c'est d'être productif. Si t'as pas coché 15 cases sur ta to-do list, ta journée est ratée. Tu connais cette sensation. Tu poses la tête sur l'oreiller le soir et tu te dis « J'ai rien fait aujourd'hui ». Alors qu'en réalité, t'as fait 1000 trucs. Mais comme ça correspond pas à la liste sacrée, ton cerveau te dit que tu as glandé. Exemple concret. Tu passes une journée entière à ranger ton appart, à réparer cette fichue porte de placard qui grinçait depuis 3 mois, à aider ta voisine à porter ses courses. Et le soir, tu réalises que tu n'as pas répondu aux 2 emails du boulot. Là, panique. Oh non, j'ai rien fait. Alors qu'en vrai, t'as fait plein de choses utiles. Mais pas celles que ton mental avait déclarées comme valables. C'est ça la dictature du faire. Tu ne te juges pas sur qui tu es, mais sur ce que tu fais. Et attention, pas n'importe quoi. Uniquement ce qui est socialement valorisé. Répondre à tes emails, c'est productif. Jouer avec ton chat, c'est considéré comme une perte de temps. Pourtant, ton chat, lui, il dirait l'inverse. Alors pourquoi c'est si important de revenir à l'être ? Déjà, d'un point de vue psychologique, ton identité n'est pas réductible à tes actions. Tu peux arrêter de faire plein de choses, mais tu seras toujours toi. Tu peux perdre ton travail, déménager, changer de style vestimentaire, tu restes toi. Sauf que si tu te définis uniquement par ce que tu fais, tu finis par perdre de vue qui tu es vraiment. Imagine, tu rencontres quelqu'un. Tu lui demandes « Tu fais quoi ?» Il te répond « Moi, je suis directeur marketing. » Ok, sympa. Mais si tu insistes « Et toi, tu es qui ?» Là, souvent, gros blanc. Parce que la personne ne sait plus répondre. Elle sait ce qu'elle fait, mais pas qui elle est. Un autre exemple, les enfants. Tu crois qu'un enfant retient ce que tu fais pour lui ? Pas vraiment. Ce qu'il retient, c'est comment tu es avec lui. Est-ce que tu es présent, attentionné, patient, ou est-ce que tu es toujours pressé, stressé, ailleurs dans ta tête ? Ton faire est vite oublié, ton être reste gravé. Et c'est pareil dans toutes les relations. Tes amis, ton conjoint, tes collègues. Les gens se souviennent de l'énergie que tu dégages, de la façon dont ils se sentent avec toi, pas seulement des trucs que tu accomplis. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour être ? Parce que soyons honnêtes, si je te dis juste « sois », tu vas me regarder un peu bizarrement. Déjà, ralentir. Prends un café sans ton téléphone.
Regarde la fumée qui s'élève, sens l'odeur, savoure. Juste ça, c'est de l'être. Mais je te préviens, au début, ton cerveau va paniquer. Il va te dire « Allez, prends ton téléphone, scrolle, fais quelque chose. » Mais si tu résistes, tu verras que tu peux juste être là. Écoutez vraiment. Tu parles avec un ami, écoute-le vraiment. Pas en pensant déjà ce que tu vas répondre. Pas en checkant tes messages en même temps. Écoute, c'est ça être. Et puis observe autour de toi, avec humour. Par exemple, si tu te rends compte que tu es en train de manger ton plat comme si c'était une compétition, rigole de toi-même. Dis-toi, waouh, on dirait que je participe à Top Chef. Détends-toi. Rien que ça ramène à l'être. Tu connais la to-do list? Eh bien, tu peux inventer la to-be list. Genre, aujourd'hui, je veux être patient, être calme, être joyeux. Ça ne veut pas dire que tu réussiras tout le temps, mais ça change ta perspective. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter totalement de faire, sinon on serait tous dans notre lit à méditer jusqu'à la fin des temps et la société s'écroulerait. Non, faire c'est utile, faire c'est nécessaire. Mais si tu ne fais que faire, tu t'épuises. Pense à une bicyclette. Si tu pédales tout le temps comme un fou, tu finis épuisé. Si tu ne pédales pas du tout, tu tombes. Mais si tu trouves ton rythme, que tu alternes effort et relâchement, là, tu avances tranquillement. C'est ça, l'équilibre entre être et faire. Dans ton travail, par exemple, tu peux être ultra efficace pendant 2 heures, puis prendre 10 minutes pour respirer, marcher, juste être. Tu reviens plus frais, plus concentré. Enfin bon, quand c'est possible. On ne va pas se mentir, ça dépend du travail que tu fais. Dans tes relations, c'est pareil. Tu peux organiser des activités, mais aussi juste profiter d'un silence partagé, d'un moment sans agenda. Alors évidemment, il y a des pièges. Le premier, c'est de confondre être et ne rien foutre. Non, être, ce n'est pas s'avachir 8 heures devant la télé en mangeant des chips. Même si ça peut faire partie du package de temps en temps. Le deuxième, c'est de transformer l'être en nouveau faire. Du style, allez, aujourd'hui, je dois être zen, je dois méditer, je dois être présent. Là, tu retombes dans le travers du faire. Être, ça ne se force pas, ça s'invite. Alors voilà, si tu devais retenir une chose, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour être plus. Tu es déjà assez. Tu n'as pas besoin de remplir ta vie d'action pour exister. Parfois, juste respirer, sourire, être présent, ça suffit. Alors aujourd'hui, je t'invite à tester un petit exercice. Trouve 5 minutes dans ta journée. Oui, 5 minutes, tu les as. Et pendant ces 5 minutes, ne fais rien. Mais vraiment rien. Assieds-toi, respire et sois juste là. Et oui, ça ne va pas être aussi facile que ça, crois-moi. Si ton mental s'agite, regarde-le comme un enfant surexcité et laisse-le courir dans tous les sens sans le suivre. Tu verras, ça change tout. Et puis si quelqu'un vient te voir et te demande « Tu fais quoi ?» tu pourras répondre avec un sourire « Aujourd'hui, j'arrête de faire, je commence à être. » Voilà, c'était « Arrête de faire et commence à être ». Merci d'avoir pris ce temps pour écouter, ou plutôt pour être avec moi. Et rappelle-toi, même si tu as l'impression de ne rien faire en ce moment, tu es en train d'écouter un podcast qui nourrit ton esprit. Et ça, mine de rien, c'est déjà énorme. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.